Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que j'ai jamais la même voix. Je sais pas qu'est-ce qui est dû et j'ai jamais la même tête non plus. Je suis un extraterrestre, putain. On va voir un peu ce qu'il y a de fun dans nos vies, qui arrive dans nos énergies. Alors, la première carte qu'on a eue, c'est la carte du bilan qui est sortie. Le fait que vous êtes en train de faire le point sur vos affaires, sur votre vie sentimentale, un peu comme si vous preniez du recul actuellement, comme si vous calculiez, vous regardiez, vous faites le tri sur les gens, sur les choses, ce que vous devez garder, récupérer, etc., etc. C'est comme si vous étiez en pleine analyse sur votre vie actuellement. Parce que là, on parle vraiment de faire le tri. Voilà, vraiment, c'est vraiment dans votre intérêt que vous faites cela. Ensuite, on a la carte du potentiel. C'est trop bien parce que actuellement, vous prenez compte que vous avez pas mal d'opportunités devant vous et qu'elles vous semblent accessibles. Et c'est vrai, parce qu'après cette période de recul que vous faites très bien, vous êtes en train d'analyser en fait toutes les nombreuses portes qui s'offrent à vous. Et on voit que ça va vous redonner du baume au cœur. C'est comme si vous allez consolider certains liens importants que vous avez actuellement dans votre vie avec les personnes que vous aimez, avec votre amant, avec votre famille, avec vos enfants. Et il y a un très bel éclat qui s'annonce pour vous aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose, franchement, qui donne envie et qui va vous faire peut-être sourire, qui va vous faire du bien dans votre cœur, dans votre âme, dans votre morale aussi. Et ça fait du bien. Et c'est comme si vous vous posiez là maintenant et vous vous disiez, putain, ça y est, j'ai enfin réussi ce que je voulais faire. C'est comme si vous vous posiez et je sais pas, c'est comme si vous admiriez un petit peu un peu quelque chose comme ça. C'est comme si voilà. Et c'est comme si aussi il y avait des choses que vous n'aviez pas envie de lâcher parce que vous estimez que il faut encore garder ces choses-là près de vous, encore garder cette personne près de vous, parce que cette personne, elle vous convient, parce que ce travail vous convient. Ça ne veut pas dire que actuellement vous n'êtes pas en train de lâcher des choses. Si, en fait, vous êtes dans un lâcher-prise et en même temps dans une résistance, j'ai envie de dire. C'est comme si vous gardiez, en fait, vous jugez très bien. Vous êtes en train de garder le bon et les choses un peu moins bonnes, les choses qui vous ralentissent, voilà. Vous avez vraiment une bonne mentalité actuellement, une bonne vibe dans vos énergies et je suis très contente pour vous les amis. Continuez comme ça, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un qui compte sur vous et quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est dans votre cœur. Et j'ai une impression que vous avez envie de montrer à cette personne tout cela, comme si vous avez envie que cette personne aussi récupère, enfin non pas récupère, mais comment dire, qu'elle ressente ce que vous ressentez actuellement un peu, enfin ouais, c'est comme si vous avez envie de partager ce que vous vivez actuellement, qui est plutôt positif les amis, avec cette personne. Donc c'est vraiment très généreux de votre part parce que vous pourriez très très bien vous dire non, c'est mon moment et vous auriez peut-être pas tort parce que oui, parfois on peut se prioriser et on a notre jardin secret et on va pas tout partager toujours avec les autres, mais je sais pas. Je pense que c'est quelque chose qui vous rend assez fiers de vous les amis et je sais pas, cette personne elle compte tellement que voilà, vous avez envie de partager tout ça en fait. Donc c'est super cool en vrai. C'est super cool j'ai envie de dire. Donc franchement, les deux cartes elles sont incroyables ici. Tellement de choses à dire. Ok, il y en a une autre. On a la carte des épreuves qui ressort. Cette carte qui nous dit... vous avez eu votre taux, je sais pas si on peut dire tard, vous avez eu votre tard, vos torts, non, je sais pas comment on dit, oui, un tard, je sais même pas d'où je l'invente ce mot. Votre tard de problème, votre tard d'épreuve, votre part de résistance,
Mais avec cette pluie qui tombe, c'est quand même quelque chose qui nous montre qu'il y a quand même une purification après les épreuves, même si actuellement vous vivez un peu des complications, et c'est très très possible, parce que on vit souvent des problèmes, qu'ils soient moins gros ou plus petits. Hein. Moi, je pense que vous avez une nouvelle mentalité. Ouais, la guidance, c'est vraiment... je sais pas, tout ce qui arrive dans votre vie, ben, vous êtes un peu plus positif, j'ai envie de dire, ouais, et voilà, il y a comme un gros nettoyage, une grosse purification, et je sais pas si c'est mal de le dire, ce que je vais dire, mais genre, il y a comme une beauté dans cet art. Je sais pas pourquoi. On parle de beauté, enfin, on me donne ce mot, beauté, la beauté malgré tout. Ouais, quelque chose qui semble bien beau, enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est vraiment pas logique, mais j'ai ça qui vient, donc bon, je le dis. Bon, c'est vrai que quand même, il faut le dire. Avec la carte des épreuves ici, on voit quand même qu'il y a des choses qui... je sais pas si c'est vrai, je suis pas psychologue moi, mais c'est comme si dans votre vie, ben oui, vous avez eu des problèmes. Ok, vous me suivez jusqu'à là, on a tous eu des problèmes, vous avez des problèmes, etc. etc. Et même si aujourd'hui, ben, vous vous sentez bien et vous dépassez tout ça, ben, c'est comme si ben, il restait des marques ou une identité ou une mémoire, une mémoire, euh, une mémoire qui ne veut pas partir, et c'est comme si les épreuves sont pilées sur ces mêmes épreuves. Je sais pas, ça veut dire quoi. Je sais pas si c'est même français ou même ça veut dire quelque chose. Mais ouais, c'est ce qui me vient quoi. Ouais, bon. Allez. Oh ouais, attention, il y a une bougie là. Oh, oh c'est encore cette carte de bilan qui sort. Faire le bilan. On voit quand même que vous êtes bien installé. Je pense que vous avez votre place. Moi, on me dit de vous dire ça, vous avez votre place. Vous êtes au bon endroit. Je pense pas que vous allez rester exactement là. Je pense que ça ne vous suffira pas. Il y a comme si on me disait ça va pas vous suffire. Après, ça c'est pas négatif, les amis, en vrai. C'est comme si vous viviez le moment présent. Que vous prenez ce que vous avez à vivre actuellement. Je pense que vous n'êtes pas 100% satisfait. Mais c'est juste humain, les amis. C'est juste humain, on n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Mais je pense, c'est pas que vous n'êtes pas satisfait, vous kiffez quand même. Enfin, vous pouvez kiffer, les amis. Il y a des choses que vous êtes bien, vous aimez. Mais ben, en fait, il y a toujours quelque chose après, en fait. Et du coup, eh ben, il y a une insatisfaction, en fait. Mais c'est humain. On a envie de voir d'autres choses. On a envie de voir de la nouveauté. On a envie, ben, je sais pas, moi, de changement. Bon, c'est vrai que vous êtes quand même pas mal bien installé et ancré. C'est sûr que l'ancrage, vous l'avez. Hein. Les amis, vous êtes bien ancrés. Hein. Ça, c'est sûr que vous êtes ancrés. Vous êtes ancré, mais vous continuez votre chemin, c'est tout. C'est pas forcément de l'insatisfaction. J'abuse, je pense. J'abuse. Vraiment, j'abuse. Excusez-moi. Pardon, les amis. Je suis dure. Je suis dure avec mes mots. C'est surtout que j'ai pas assez de vocabulaire et de synonymes ou de mots moins. Voilà. J'abuse. Franchement, j'abuse. Et il y a un truc qui me dit sur vous, les amis, ici. Avec cette carte de bilan et cet écureuil là. C'est comme si, actuellement, vous êtes dans une certaine relation, une certaine position. Et il y a un truc qui me dit là, qui vient là. Que je sais pas, il y a quelque chose d'encore plus beau derrière. Et que vous le voyez même. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'encore plus incroyable, encore plus mieux. On va dire que c'est mieux. On va dire que c'est mieux, mais non, vous y allez pas. Il y a quelque chose qui semble plus chouette, il y a quelque chose qui semble plus fun. Ouais, dans votre relation, dans votre situation actuelle, hein, les amis. Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous semble plus fun. Après, il y a des choses qui me viennent en tête. Donc bon, des fois, il faut pas forcément aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, j'ai envie de dire. Ou peut-être c'est pas du tout ça, autant c'est autre chose. Autant je me foire, moi. C'est le béaba dans ma tête. Hein. Mais je sais pas, il y a comme quelque chose que vous voulez pas y aller. C'est pas que ça vous fait peur. Pas du tout. Mais vous le regardez de haut. Vous regardez ça de haut. Vraiment d'une certaine distance. On dirait que vous avez un certain recul. Une certaine distance. Sur juste vous regardez en fait. Vous voulez pas toucher
pas toucher, vous voulez pas y aller, vous voulez pas rentrer dedans, vous voulez pas en savoir plus. Juste vous observez quelque chose de plutôt beau. C'est vrai que bon, là, ça nous fait penser à des choses, mais ça peut être d'autres choses. Bon, elle est très inspirante celle-là. J'avais pas vu tout ça quand. En tout cas, je pense que vous êtes vachement demandé actuellement. Enfin, c'est comme si... Mais en tout cas, vous stressez pas, hein, c'est bizarre, hein, avec tout ce que je viens de dire. Vous êtes là, quoi, vous kiffez. Mais je sais pas, vous pouvez avoir la pression, mais non, vous n'avez pas la pression. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses, il y a tellement de mouvements actuellement. Mais non, vous n'êtes pas stressé, vous êtes là. Vous êtes bien, vous êtes posé jusqu'à que vous partirez à un moment donné ou juste que vous verrez d'autres nouveaux horizons, j'ai envie de dire. Hein, c'est la vie, hein, c'est un fleuve. Pas forcément tranquille. Je suis pas drôle. Bon, continuons. Ouais. Oh, c'est la carte de l'émerveillement ici. Bah, franchement, vous avez un super tirage aujourd'hui, je suis contente. Donc là, on a un domicile qui est une tente. Il y a un feu de joie. Il y a quand même quelque chose de très beau qui fait penser à des... vous savez, les trucs boréales. Putain, le rêve d'aller voir ça. Oh, c'est incroyable. La beauté de la nature. Donc on voit que... c'est quand même une carte d'émerveillement, c'est quand même une carte de beauté, c'est quand même quelque chose d'incroyable. La carte, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, qui se contente, qu'on se contente de ça, de la situation, on se contente de ça, on est émerveillé peut-être par peu, même si on n'a pas tout dans notre vie, même si, voilà, on est quand même vraiment heureux. On sera vraiment heureux, les amis, vous serez vraiment heureux. Moi, ça me fait penser, cette carte, ce jeu, il est vachement intuitif. Genre, avec peu, les peu de choses que vous avez, vous vous contentez de ce que vous avez. C'est tellement rare, ça. Mais oui, je vous vois quand même dans cette vibe de... vous n'êtes pas ingrat. Je me suis trompée. Vous n'êtes pas insatisfait ou je sais pas quelle connerie j'ai dit. Non. C'est rare les gens comme vous, les amis. Oh, de se contenter vraiment de ce qu'on a. C'est incroyable. Genre, vous vous contentez vraiment de... Et vous kiffez, quoi. Vous savourez votre vie. Vous savourez vos journées. Vous savourez vos moments avec vos proches, avec votre chérie, avec votre famille. C'est vraiment quelque chose... Il y a vraiment un cadre très familial qui ressort dans votre tirage aussi. Quelque chose de très familial. Il y a vraiment une sécurité. Mais d'un œil extérieur, on verra pas que vous sécurisez les choses. Vous êtes vachement dans la sécurité. Vous êtes vachement là, quoi. Vous êtes vachement installé. C'est juste incroyable en vrai. Bon, on va un peu continuer quand même parce qu'on a tiré que 3 cartes. Allez. Il y a la carte de la datation qui est sortie aujourd'hui, qui est sortie également sur Instagram. C'est une carte qui vous dit, les amis, que malgré peut-être que parfois les choses sont pas forcément faciles, vous avez quand même vous savez faire preuve de maturité et de bon sens, j'ai envie de dire, pour que les choses se passent bien, que les choses continuent à rouler, j'ai envie de dire. Et c'est comme si, je sais pas, vous aviez l'impression parfois d'une peur de couler, d'une peur de sombrer, une peur que les choses s'arrêtent, que les choses foirent. Mais je vous garantis que vous avez vraiment la bonne conduite, le bon comportement. Franchement, je pense que vous avez beaucoup de potentiel vraiment et que les choses peuvent perdurer, que les choses peuvent continuer vraiment. Si je dois vous rassurer sur ça, sur ce que vous possédez déjà, sur ce que vous avez déjà créé, sur les liens que vous avez, vos liens, ils sont vachement forts, je trouve. Hein. Je trouve que les liens, ou le lien que vous avez avec une personne,
pour moi, c'est votre moitié. Alors, j'ai l'impression que parfois, vous faites vachement des efforts, euh, comme si vous aviez une peur, une petite peur quand même. Je pense qu'elle est vachement intentionnelle, hein. Est-ce qu'on dit inconscionnelle? Bon, elle est vachement inconsciente, hein. Euh, ouais, vous avez comme des tocs. Je sais pas si c'est des tocs, des tics. Est-ce que ça s'appelle vraiment ça comme ça? Peut-être pas. C'est peut-être juste des habitudes que vous avez créées en vous euh, avec vos proches, avec les gens que vous aimez vraiment, euh, pour comme si dans une, pardon, je bégaye, dans une certaine part, comme si vous les protégiez et comme si vous protégez votre relation. Euh, je trouve que vous avez vachement le contrôle, mais je pense que c'est vraiment des choses que vous faites, mais que je pense que vous pouvez vous en rendre compte, en vrai, en réfléchissant un petit peu, oui, mais je pense que c'est quelque chose, c'est des automatiques. Peut-être c'est plus ça le terme qui conviendrait. Euh, Moi, je vois pas de tempête pour vous actuellement. Alors oui, on a eu la carte des épreuves. euh, mais moi, je pense que c'est plutôt passer ces épreuves-là avec une personne ou dans votre vie. Parce que on vous voit faire le bilan, réfléchir sur ce qui n'a pas marché. Vous êtes vraiment, ouais, vous prenez les conseils qu'il vous faut. J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui est pas dans l'ego, c'est très bien. Et vous prenez les bons conseils, vous prenez pas tout, bien sûr. Mais vous faites un bilan, je sais pas, sur ce qui s'est passé, sur les choses un peu compliquées de votre vie, avec cette personne, les incompréhensions. euh, et je pense que ouais, vous êtes en train de faire une remise en question, plus une introspection, c'est ça qu'on dit? Une introspection, oui. Je n'aurais pas d'autres synonymes pour ça. Prendre ouais, du recul, vous poser 5 minutes, ouais, quelque chose comme ça. Et on a la carte de l'émerveillement. En mode, vous vous dites, putain, j'ai géré, quoi. Vous vous dites ça. Vous vous dites, ouais, je gère actuellement. J'ai géré avec ces épreuves. J'ai su rebondir. Et je sais pas, ouais, vous êtes vachement content, quoi. De la situation avec cette personne, là où vous allez, ce que vous avez fait, etc., quoi. Enfin, vous êtes vachement fiers de vous et vous avez raison. Et vous allez vous rendre compte, vous allez vraiment être choqué de vous-même. Vous êtes vraiment choqué de vous-même. Vous vous dites, putain, je sais gérer une situation, je sais m'adapter, j'arrive à avoir le contrôle, j'arrive à éviter des choses. Enfin, voilà. Donc, ben, c'est cool, quoi. Derrière, vous avez la carte de la semence. On sème et on récolte ce que l'on sème. Euh, c'est vraiment ce qui se passe pour vous, je pense, actuellement. Ouais, ouais, on se calme. Ok, on a deux cartes. On les prend. On a la carte de incarner, l'incarnation, qui vous êtes, etc., etc. Et on a la carte de trouver. L'incarnation. Vous incarnez qui vous êtes. Vous êtes pleinement conscience de qui vous êtes, de qui avec qui vous êtes vraiment. Vous avez vachement les pieds sur terre. Bon, parfois, vous pouvez sembler un peu rêveuse. Des rêves dans la tête. Beaucoup d'espoir en vous. Et vous êtes à 100% vous-même, les amis. Moi, je vous vois vraiment à 100% vous-même. Avec les autres, avec vous-même, avec votre partenaire aussi. Je pense que... Putain, incroyable le tirage. Et on parle de trouver. Le fait de trouver. Le fait d'avoir trouvé. Vous êtes incarné en vous. Vous vous êtes adapté. Vous êtes heureux. Et vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Ce qui vous manquiez, vous l'avez trouvé. Et c'est une personne qui vous donne de l'espoir aussi. C'est une personne qui vous partage aussi ses rêves.
On voit que que vous vous faites rêver tous les deux. Vous vous envoyez mutuellement de très belles énergies. Je pense que vous êtes vachement plutôt différents. On va dire vous vous complétez, c'est ça qu'on dit. Mais je pense que cette personne, elle vous aime vraiment pour qui vous êtes, vraiment. Et en plus, vous vous cachez pas. Vous êtes vraiment vous-même, en tout cas actuellement. Attendez, je vais éternuer, à chaque fois j'éternue. Pardon, quelle vulgarité. Reprenons nos moutons. Ouais, je pense que vous... Bah, sans déconner, c'est pas pour dire la phrase bateau, vous vous complétez vachement, quoi. Et je pense que... Ouais, vous vous complétez beaucoup parce que dès que, par exemple, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre, il y a des choses que vous n'allez pas trouver, il y a des choses qui vont vous échapper, ben, cette personne, elle sera là pour vous dire « Hé, ma cocotte, n'oublie pas ça. Et ma cocotte, je crois en toi. Et ma cocotte, arrête de douter. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelqu'un qui vous rebooste et qui vous renvoie ce que vous lui renvoyez en fait. Et c'est très rare. C'est très rare. C'est quelqu'un qui vous le rend bien. Et vous aussi, vous lui rendez bien, attention. Mais je pense que vous n'êtes pas sur la même... je sais pas si sur la même lignée, je sais pas, non. Comment on dit là? Moi et les mots. Sur le plan énergétique, je pense que vous n'êtes pas sur le même plan énergétique. Je pense pas, après c'est pas grave. Je pense qu'il y en a un qui a plus la tête sur les épaules. Quelqu'un qui vous dira il faut que tu te calmes. Attention à ça. Il y aura quelqu'un qui sera beaucoup plus logique. Et vous avez l'air beaucoup moins logique, quoi. Mais c'est très bien. C'est très bien. Après, bon, cette personne, elle va vous laisser rêver ou être dans votre truc. Il adore ça. Il adore votre folie. Il adore vous voir comme ça, quoi. Parce qu'il vous aime pour qui vous êtes vraiment. Mais je pense que c'est pas mal. Vous êtes vraiment une personne qui vous convient, en fait. Vraiment. Vous brillez vraiment de mille feux tous les deux. Je peux que dire ça. Mais je pense que c'est super pratique d'avoir un partenaire comme vous l'avez trouvé, surtout avec votre caractère. Peut-être vous pouvez un peu vous emballer, un peu, voilà, un peu des fois dans le cours du vent. Et lui, il sait un peu vous recadrer parfois gentiment, hein, ou peut-être même des fois un peu plus violemment si vous écoutez pas. Mais vraiment, cette personne, elle fait les choses pour votre bien et vous le savez. Vous le savez vraiment, donc peut-être vous allez bouder ou prendre la mouche 3 secondes, mais après vous allez vous dire, eh ben, il a tout à fait raison, quoi. Tout à fait raison. Ok. Je pense qu'on va prendre un autre oracle, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez. On va prendre un autre jeu, je pense qu'on va prendre... Je vais laisser les cartes pour les énergies quand même. Le Power of Love, pour voir un peu, je pense que je vais pas en tirer beaucoup aujourd'hui de celui-ci. On me dit de tempérer avec celui-là. On en a une et c'est quoi? C'est la carte de la grossesse. Bon, ça indique ce qui peut indiquer pour celles qui sont pas en ménopause, bien sûr. Hein. À part si vous êtes mari ou que vous avez un miracle. Des fois, on sait pas. Hein. Le corps et la biologie. Je sais même pas si c'est déjà arrivé. Je suis sûre que c'est déjà arrivé. Il y a tout qui arrive sur Terre. Bref. Comme vous le savez, à force, c'est les projets, quoi. C'est les projets qu'on peut avoir. C'est les choses que vous mettez en route actuellement. C'est les choses que vous avez construites. Non. Vous avez construit des choses, mais c'est plus les choses que vous êtes en train de créer maintenant, en fait. Les choses que vous êtes en train de protéger, une relation que vous pouvez protéger ou avec un partenaire faire peut-être un petit kiff à deux. Voilà. Bon, ou tout simplement, ça vous indique, je pense, dans une relation que vous allez mettre un peu de nouveauté dans votre relation, en vrai. Voilà. Ça peut être tout simplement de la nouveauté dans votre couple. Peut-être que vous avez envie de nouvelles choses à deux. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est vaste, hein, quand on dit ça comme ça. C'est très vaste. Mais je pense aussi c'est aussi du changement qui arrive pour vous. Vous êtes en train de changer. Il y a des trucs qui sont en train de changer. Là, on a une salle de cinéma avec la carte de la relation éphémère.
Pour moi, votre relation n'est pas éphémère, malgré ce qu'indique la carte. Mais c'est plus avec le The End. Il y a des choses que vous êtes en train de boucler. Il y a des pages que vous avez tournées et que vous tournez actuellement pour faire le tri dans votre cerveau, dans votre tête, dans vos idées, pour mettre un peu de place dans votre vie. Vous êtes en train de faire de la place. Vous ne pouvez pas tout garder dans votre tête. On a plein de compartiments. On ne peut pas tout penser. On ne peut pas tout se souvenir. C'est totalement impossible. Bon, il y a des gens, ils ont une plus grosse capacité de mémoire que d'autres. C'est un fait. Mais même si vous êtes dans ce cas-là, il y a des choses pour votre bien, vous êtes en train de chasser, et vous êtes à deux, vous êtes posés, vous partagez des bons moments avec cette personne. Je pense que dans votre relation, vous passez vachement vers des étapes. C'est comme si votre couple changeait, peut-être pas à travers les semaines, quoi que si, hein. Même à travers les premières semaines d'une relation, les choses bougent, les choses changent, la relation évolue. Ah, c'est un raz-de-marée, hein. Et c'est vrai qu'en vrai, c'est constant tout ça. C'est constant, les amis. Dans une relation, dans un couple, quoi que ce soit, à part dans le taf, hein. C'est souvent monotone, ça dépend quel taf. Mais dans la relation, ben ouais, il y a des choses qui s'arrêtent parce que en tant qu'être humain, vous évoluez, donc forcément, voilà. Bon, on a une carte de mensonge qui ressort. On va y aller doucement, ok? On va analyser tout ça. On va pas se précipiter, ok? Alors, moi, je pense que un homme, votre homme, a pu ou ment, ou se ment à lui-même, ou vous ment, parce qu'il a encore des blessures concernant des choses qui se sont passées de manière furtive dans sa vie sentimentale. C'est comme si, attention, c'est comme si il était d'accord avec vous, il vous dit qu'il est d'accord avec vous sur ce que vous voulez. Genre, vous avez envie d'arrêter quelque chose, d'arrêter de faire, je sais pas moi, d'aller voir votre cinéma à Grenoble et vous avez envie d'aller le voir dans un patelin à côté. Il vous dit oui, c'est vrai que moi aussi. Pour vous faire plaisir. Mais en fait, lui, non, je pense qu'il se sacrifie un peu parfois. Bon, c'est que des détails. Mais je pense qu'il devrait un peu plus s'imposer. Peut-être, mettez-lui un peu des tartes dans les fesses. Ils détestent ça, les mecs, hein, à part ceux qui aiment bien, hein, mais souvent ils aiment pas quand moi j'aime bien taper sur le cul. Ils aiment pas. Bref, putain, j'ai dit ça, merde. De toute façon, il écoutera jamais jusqu'à là, c'est pas grave. Bref, ouais. Dites-lui, c'est bon, maintenant, moi, je m'investis, ok, j'ai du caractère, mais montre-moi ton caractère, merde. Mais je pense que c'est lié à une blessure ici. Il faut qu'il s'impose, qu'il dise ce qu'il aime. S'il faut vous dire non, j'ai pas envie qu'on regarde cette série de merde, regarde-la seule. Voilà. Bon, c'est peut-être un peu bateau, un peu petit ce que je dis, mais c'est des exemples. Bon, c'est vrai que le tirage, c'est pas que ça. Il y a quelque chose de plus sombre, de plus enfui. Je pense qu'il peut parfois mentir, votre homme, toujours lié à ses blessures personnelles, lié à une relation peut-être à laquelle il s'est investi, peut-être dans le passé, peut-être. Soit c'est ça, soit si vous avez déjà eu une rupture entre-temps. Ça peut être vous. Si vous n'avez pas eu de rupture, c'est par rapport à quelque chose du passé, une autre personne. Ok, vous me suivez ou pas, les amis, là? Vous me suivez? Dites-moi si vous me suivez. Je me répète. Alors, ça peut être vous. C'est peut-être vous. Putain, je sais plus où j'en suis. Ça a pu lui laisser des petits traumas si vous vous êtes déjà séparés. D'accord? Et lui, il ne veut pas que la relation repart dans une mauvaise vibe. Ok?
Peut-être ça a duré 2 jours, peut-être un petit truc entre vous. Si c'est pas le cas, que toujours ça a été linéaire, c'est que c'était ailleurs, ok? Je pense que là on est clair, j'ai su vous dire les choses. Alors, du coup on va aller dans le contexte. Parce que sinon, ok. Il peut parfois mentir. Je sais pas si c'est vraiment du mensonge. La carte dit mensonge. Mais après, bon, c'est l'intuitif. On va dire qu'il peut mentir ou il peut s'écraser. Mais ça peut être légèrement aussi. Hein. Il peut s'écraser parce que il se sent fautif, il s'est senti fautif, il se sent fautif d'une relation qui n'a pas vraiment duré, qui n'avait pas vraiment duré ou qui s'est mal terminée. Oui, il avait de l'espoir, où il avait envie que ça marche. Du coup, il a comme vous. Vous savez, quand je vous dis, vous avez des tocs ou des tics ou des automatismes, il a ça, d'accord? Alors, pas d'inquiétude. Alors, si c'est quelqu'un d'autre, une autre personne, vous inquiétez pas, c'est du passé, cette personne. C'est juste que, bon, on a tous une vie, les amis. Faut pas être jaloux pour tout, hein. Faut être mature, voilà. C'est pas parce que cette personne a des blessures par rapport, et même que c'était pas vous, c'est humain, hein, les amis. Ok. Mais franchement, moi, je pense pas que cette personne a envie de voir ailleurs. Je vous rassure sur ça. Donc, même si c'est vous, c'est pareil, hein, c'est pareil. Faut juste lui botter le cul, là. Faut lui dire, je sais que t'as pas vraiment envie de ça. Ok? T'as plus envie de ça. Tu préfères manger les pâtes aux lasagnes que manger mon poireau que je fais bouillir. Voilà. Voilà. Et là, si, parce que bon, les hommes, hein, ils sont purement masculins, et les femmes, on est purement féminines, pour les 3 hommes qui me regardent. Je dis ça, s'il y en a qui vont me botter le cul encore. Pas cette façon. Voilà, la cuisine, c'est très bien. Les hommes, même les femmes, plus les hommes, ils comprennent bien avec la cuisine. Ils comprennent, ils vont comprendre direct. C'est efficace. Là, ça me vient intuitivement. Vous lui faites un plat qu'il n'aime pas et vous voyez ce qu'il dit. Voilà, tout simplement. Non, vous faites mieux. Vous faites un plat qu'il adore, vous le prenez pour vous et vous dites c'est pour healthy, c'est pour maigrir, c'est pour avoir un plat équilibré alors que peut-être c'est des burgers, on s'en balèque. Et lui, vous lui donnez le truc qu'il n'aime pas. Et là, bim bam boum, vous y allez. Et là, ça va faire un électrochoc. Il va dire ah ouais, et après, vous peut-être développer le truc, mais bon, d'une bonne manière, vous comprenez. Voilà. Ok. Moi, je trouve que vous avez de bonnes bases. J'adore votre relation. Moi, je la kiffe. Elle est très bien, elle est très saine. Vous grandissez ensemble, vous apprenez ensemble, vous évoluez ensemble. Vous êtes bien. Vous êtes très, très bien, ok? On va regarder quand même les signes astro. On a le Capricorne qui ressort. Ok. On a le Cancer. Ok. On a la Vierge. Ah non, pardon, le Verseau, excusez-moi les Vierges. Capricorne, Cancer, Verseau. Pas Vierge là, hein, pour l'instant. Ok. On a les Scorpions. Ok. On a les Vierges, du coup. Nickel. Et on a les Taureaux aujourd'hui, les amis. Donc voilà, ça peut être le signe principal de vous, de votre partenaire ou de votre crush. Peut-être que ça va évoluer comme ça, et qui sait. Votre ascendant, votre signe de naissance, et voilà quoi. J'ai envie de finaliser quand même les tirages par un tirage plus général. Pour ça, je vais prendre l'oracle de la clé d'Anna. Et on va voir ce qui sort. Allez, on mélange bien l'oracle.
pour les énergies. Ok. J'ai envie d'en mettre 4. Ok, ouais. Voilà, c'est un peu trop. Tac. Tac, tac, tac. On prend que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a en coupe déjà? En coupe, on a la fameuse carte de la trahison pour le tirage plus perso généraux. Alors, on parle que peut-être dans d'autres choses que l'amour. Là, on est dans un tirage hors amour. Un homme peut faire preuve peut-être, vous déçoit. Il y a un homme qui vous déçoit, qui n'est pas votre chéri. Il y a quelque chose qui semble pas très net quand même dans la coupe. Hein. Ok. Donc faire attention peut-être aux hommes. Dans l'autre cercle, peut-être pro, etc. Ou perso. Alors, moi j'ai l'impression que dans ce domaine-là, il faut faire attention. C'est moins joyeux que dans le domaine relationnel sentimental. Faire attention peut-être à vos collaborateurs, aux alliances, à vos collègues, peut-être qui se mettent trop en arrêt maladie et vous, du coup, vous devez prendre le relais. Il y a des choses qui se passent en sous-marin, j'ai envie de dire. Je pense, bon, c'est pas dramatique pour vous, mais juste vous méfiez qu'il n'y a pas des personnes qui jouent sur plusieurs tableaux, même avec des frais d'entreprise, avec tout ce qui est épargne. Même les nouveaux projets en cours, on voit qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très investi autour de vous. Ouais, moi je dirais méfiance, prendre du recul, garder vos bonnes énergies, faire attention. Voilà. De toute façon, vous savez qui sont les vrais et qui sont les faux, n'est-ce pas? Mais en tout cas, attendez que les choses se finalisent pour voir la finalité des choses, de comment ça se déroule, pour faire d'autres projets. Surtout s'il y a une énergie masculine qui est en jeu. N'investissez pas trop de vous-même, de votre temps, ni de votre portefeuille. Peut-être après, on peut toujours faire des délais, prendre le temps de réfléchir. En tout cas, le tirage ici dans tout ce qui est pro, perso, on vous conseille peut-être de prendre du recul sur vous, de regarder les autres possibilités que vous avez devant vous. Alors, si vous avez envie d'aller dans un nouveau projet ou même de continuer un projet que vous avez en tête, qui vous tient à cœur, il n'y a pas de souci, allez-y, mais faites attention à qui vous vous confiez et à qui peut-être vous voulez un coup de pouce, peut-être parce que ça sera trop hernie gigore et ça sera peut-être, vous allez vous retrouver un peu seul, j'ai envie de dire. On voit pas de rupture, non, mais on voit quelqu'un qui n'est pas forcément très motivé à construire et aller dans le sens que vous voulez y aller. Je pense ici, il faudrait trouver d'autres personnes ou rester avec ceux qui vous semblent bien et continuer seul parce qu'il n'y a pas la même, il n'y a pas le même intérêt et l'intérêt de cette personne est plus égoïste que vous. Ok? Je suis désolée pour le tirage un peu négatif de la fin dans le perso, dans le pro, etc., etc. Mais on dit de faire attention peut-être à vos frais, à vos dépenses, de comment vous allez investir votre argent et surtout votre temps aussi. Faites attention, voilà, aux double face, un peu dans ce sens-là, les amis. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à très vite. Sûrement lundi à 19h30. Ce week-end, je pense pas que je publierai. Peut-être, je verrai en furtif. Mais je m'engage vraiment, je vous promets que je serai là lundi. Vraiment, je suis vraiment remotivée. Attendez, je reviens face cam.
Je vous disais, je suis vraiment très très remotivée. Je suis vraiment très très contente. J'ai très très envie de vous faire des tirages généraux, sentimentaux. Franchement, je retrouve la vibe des débuts. Je kiffe vous faire des petits tirages. Franchement, vraiment vraiment vraiment. Et je me sens vraiment prête à revenir pour de bon auprès de vous. Désolée du coup de mon instabilité dans mes posts. Mais je vous fais des bisous et merci pour ceux qui sont encore là. Ça fait très 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 chaud au cœur. Et puis voilà. Je vais essayer d'être là quotidiennement, enfin plus souvent que je ne l'ai été ces derniers mois. Voilà. Je fais des bisous et à très très vite.